Nous l'avons vu, nous avons parlé des filtres qui viennent un petit peu modifier les couleurs qui rentrent dans l'objectif. Maintenant, on nous a posé la question sur l'utilisation de gélatine. Et donc, nous allons voir comment utiliser des gélatines et les combiner donc au numérique pour faire du noir et blanc. Ce qui peut sonner comme quelque chose de pas du tout commun. Alors, pourquoi utiliser des gélatines de couleur? Pour ceux qui n'en ont jamais utilisé, c'est quelque chose moi que je recommande, notamment pour les personnes qui démarrent en studio. Ça peut faire un peu peur, mais en fait, ça va permettre différentes choses. Première chose, ça va permettre de visualiser exactement où tombent les lumières que vous avez mis sur votre scène. Par exemple, voilà, si je prends la lumière qui vient par l'arrière, je vois exactement où elle s'arrête. Et je vois également qu'elle tape un peu sur le nez. Pareil de l'autre côté. Donc en fait, utiliser des gélatines déjà va vous aider à progresser dans vos éclairages en studio. Ensuite, on l'a vu, les couleurs réagissent différemment à la conversion. Donc ça veut dire que dès que vous allez cliquer sur convertir en noir et blanc, vous allez avoir un rendu qui sera différent que si vous n'aviez pas du tout utilisé de filtre. Dernière étape, puisque j'ai segmenté mon visage, par exemple ici, avec 3 couleurs différentes, je peux éditer les couleurs de manière séparée. D'accord? Donc si je veux que les rim lights, donc les lumières rouges qui arrivent par l'arrière, soient plus présentes, j'ai juste à bouger le curseur rouge, donc là c'est ce que j'avais fait pour que ça soit un peu plus lumineux, et le curseur vert. D'accord? Donc là on le voit en couleur, ça marche bien. Mais vous allez voir, notamment dans les vidéos qu'on vous présente, c'est qu'après, une fois qu'on convertit, l'image après a été légèrement retravaillée, mais en quelques instants, vous pouvez avoir un noir et blanc assez différent, enfin en tout cas qui mettrait beaucoup plus de temps à être édité si j'avais pas utilisé de gélatine pour avoir ce rendu-là. Nous allons maintenant voir comment ajouter des gélatines une à une pour éclairer toute une scène et avoir un rendu noir et blanc totalement unique. Nous allons maintenant utiliser l'ensemble de ces gélatines et des effets qu'elles vont produire sur la peau et sur la scène présente pour affiner notre noir et blanc. La créativité est vôtre et vous pourrez faire ce que vous souhaiterez. Ici, nous avons 4 flashs sur cette scène. Ma lumière principale est dans une petite softbox carrée et je lui ai mis une gélatine verte. C'est ce qui produit cet effet vert sur son visage et qui viendra petit à petit descendre graduellement sur son sweat et sur sa platine. Nous avons également 2 gélatines jaunes sur chacun des 2 flashs qui viennent par l'arrière avec un petit bol et une petite grille de 20 degrés pour focaliser le faisceau sur l'arrière du modèle, sur ses cheveux et venir ici faire un petit glissé sur l'oreille en tant que backlight. À l'arrière, pour éclairer notre fond, j'ai positionné une gélatine bleue qui viendra en opposition aux gélatines jaunes et on verra l'effet que cela produira. Maintenant que l'on peut se rendre compte de l'effet global des gélatines sur la scène et sur notre modèle, je vais éteindre chacune des lumières et les rallumer une à une pour ajuster précisément où je souhaite que la lumière tombe. Afin de m'assurer qu'il n'y a aucune lumière qui vient contaminer notre scène, je vais prendre une première photo. La photo est quasi noire. Nous n'avons donc aucune lumière qui vient éclairer notre modèle ou notre scène. Je vais commencer par la lumière du fond. Je souhaite m'assurer de la correcte exposition du mur et qu'elle ne revienne pas trop sur l'avant pour éclairer notre modèle.
Notre fond est bien bleu, toutefois, il n'est pas suffisamment éclairé, donc je vais augmenter la puissance de mon flash. Ok. Parfait. 3, 2, 1. Donc je vais maintenant ajuster le positionnement du flash. Tac. Ok, parfait. L'éclairage du fond me convient. Je vais maintenant allumer les gélatines jaunes. J'ai déjà pu observer à la prise de vue que cette lumière rentrait légèrement dans le cadre. Je décide donc de la sortir du cadre en la reculant légèrement. Parfait. La lumière jaune ne vient pas du tout contaminer la lumière bleue qui se trouve sur le fond et vient simplement éclairer le visage de notre modèle. Je vais allumer la deuxième. Refais ta pose légèrement comme celle que tu avais fait la dernière. Ok. Reviens un peu avec. Penche-toi un peu en avant. Reviens. Ouais, parfait. Ça sera mieux comme ça. Relève légèrement le menton. Parfait. Donc aucune des deux lumières viennent éclairer notre fond qui reste totalement bleu. Le jaune ne vient que dessiner les contours des épaules et du visage de Hugo. Nous allons maintenant allumer notre dernière lumière, qui est la lumière principale, qui viendra éclairer le visage de Hugo, ainsi que son sweat et la platine. Parfait. On peut d'ores et déjà voir que le vert vient sur le visage, le jaune est toujours présent. Toutefois, sur cette partie du visage, aucune lumière ne vient. On va donc essayer de l'éclairer davantage en rapprochant la lumière. Je rappelle que sur cette lumière, pour bien focaliser le faisceau lumineux, j'ai rajouté une grille. Descends légèrement le menton, ouais, légèrement, ouvre plus les yeux, regarde au-dessus de moi. Super, une excellente base de travail. On va pouvoir maintenant avancer en augmentant la puissance de certains flashs, en ajustant, et nous observerons par la suite le rendu en noir et blanc. Sur mon appareil photo, je vais continuer à photographier en noir et blanc. J'aurai donc toujours un rendu en noir et blanc sur mon appareil au moment de la visée. Toutefois, lors de l'export sur Lightroom, je préfère conserver la photographie en couleur. Plusieurs raisons à cela. La première étant que l'on voit exactement l'effet qu'a chaque lumière sur la scène et sur notre modèle. Les lumières jaunes ici viennent agir comme des backlights, comme des rim lights plus précisément, sur les contours de Hugo. Viennent légèrement éclairer également la platine. La lumière verte vient exclusivement sur son corps et ne contamine pas du tout l'arrière de la scène et le fond reste totalement bleu. Donc l'ensemble des lumières n'interagit pas sur Hugo, ce qui permettra par la suite, lors de la conversion en noir et blanc, de travailler chacune des couleurs. Je vais ajuster ici. Ok. Parfait. On est bon pour toi. Ici, je vais l'augmenter légèrement. Super. Et on va essayer de faire un truc comme ça. Ton visage, plus comme ça. Avance légèrement plus. Parfait. Je vais donc maintenant commencer ma séance. Tu peux rentrer le t-shirt qui est en dessous. Rentrer un peu plus. Voilà. On est bon. La chaîne fait la mieux tomber. Et pareil pour... Ok. On va ajuster également ici pour essayer de rester... Ok. Avance-toi légèrement plus. Parfait. Ok, super. On va continuer comme ça. Avance-toi toujours un peu plus. Un peu. Avance un peu. Avant. Stop. Écarte-toi par ici. Avance maintenant. Génial. Et... Regarde au-dessus de mon bonnet. Avec de l'énergie, sourire, t'es en soirée.
Faut juste... Ok. Donc j'ai besoin d'exposer légèrement plus sur son visage. Je vais donc ajuster la puissance du flash d'un demi diaph. L'idée est d'avoir suffisamment de lumière et d'intensité lumineuse dans le regard. Je vais vérifier que la mise au point sur les yeux de mon modèle est parfaite. Ça me convient, c'est parfait. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer la retouche que l'on peut faire suite à notre shooting en noir et blanc avec Hugo en utilisant des gélatines de couleur. Cette retouche sera réalisée entièrement sur Lightroom. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez également aller sur Photoshop, mais là en l'occurrence, on va se contenter de Lightroom. Vous allez voir, l'outil est suffisamment puissant pour réaliser un super noir et blanc. Donc l'idée de départ en shootant avec les gélatines, c'était dans un premier temps à la prise de vue de pouvoir identifier pleinement où tombent vos lumières. On peut voir ici que la lumière qui est arrivée en rim light tombe sur cette zone là et elle ne vient pas sur le nez, sur la joue, etc. nulle part ailleurs. J'avais mis une gélatine bleue pour illuminer le fond. On peut voir que les deux rim lights de chaque côté ne viennent pas non plus polluer le bleu du fond. C'est donc qu'il n'y a aucun contact entre ces trois lumières. Le bleu également ne revient pas sur le devant de la scène. Donc là encore, le vert qui se trouve sur le devant n'est pas contaminé par le bleu en arrière-plan. Partant de là, je vais convertir la photo en noir et blanc. Donc là, je vais me rendre sur le mélangeur noir et blanc. Et je vais tout de suite observer ce que j'ai pour les bleus. La couleur bleue n'étant pas présente sur les vêtements et sur la couleur de la peau, je sais qu'en bougeant le curseur, je n'aurai aucun effet sur le modèle. Je vais dans un premier temps augmenter quelque peu le fond. On va aller sur 35. Maintenant, je vais m'occuper du visage de Hugo. Je vais augmenter les verts. Vous voyez que quand j'augmente le vert, il n'y a pas d'impact ou de conséquence sur le mur derrière, et ni sur le jaune des cheveux et des rim lights. L'incidence qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau des transitions, et c'est ce qu'on va regarder juste après. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va maintenant se concentrer sur le jaune. Donc là, je vais le baisser entièrement pour qu'on se rende bien compte de l'effet que ça a. Je vais les pousser un petit peu plus. Et je vais aussi regarder s'il y a du orange. Et on peut voir que l'orange joue sur les cheveux. Donc là, je vais l'augmenter, puisque je veux que ces cheveux ressortent bien du fond. Maintenant, je vais venir zoomer sur le visage et regarder les transitions que j'avais avec mon vert et mon jaune. Et jusqu'où je peux aller. Je regarde notamment cette zone-là, qui est bien démarquée. Ok. Et ici, je ne veux encore une fois pas cramer la peau, tout en rappelant que cette zone-là est déjà cramée. Pardon, je suis revenu sur le vert, sur le jaune. Ok, on est pas mal ici. Maintenant que cela est fait, je vais me rendre sur le contrôle des tonalités et je vais faire quelques ajustements. Si je n'avais pas eu les gélatines, tous les ajustements que j'aurais réalisés ici auraient été appliqués à l'identique sur toute la scène. L'intérêt des gélatines est d'avoir pu isoler certaines zones et pouvoir les travailler de manière isolée. Donc là, effectivement, j'impacte toute la scène. Et si je baisse un peu les hautes lumières, je vais les baisser pour les jaunes. Mais ce n'est pas grave, j'aurai toujours la possibilité de les repousser ultérieurement, juste ici. Je vais décontraster l'image pour avoir de plus jolies transitions. Je vais regarder, voilà, la seule zone qui est totalement perdue pour le moment, suite au réglage que l'on vient de faire, c'est ce point-là. Et dans les noirs, ça se joue au niveau de la platine, donc pas d'incidence. Je vais donc pousser un peu plus les noirs et augmenter un peu plus les blancs. Je vais remettre le... Voilà, on va s'arrêter avant que l'autre côté de la joue soit totalement... Et maintenant, je vais pouvoir décider si je veux assombrir de nouveau le fond ou pas. Et c'est pour le coup ce que je vais faire. Je vais recadrer ma photo. Je ne vais pas la recadrer ici car j'ai son doigt qui est sur le bord.
En même temps, son visage arrive maintenant sur une ligne de force. Il est donc toujours plaisant de le conserver à cet endroit. Autre chose à observer, pour éventuellement avoir un rendu davantage créatif, c'est de jouer avec la balance des blancs. Donc de changer la température des couleurs et de changer la nuance, anciennement appelée teinte, sur Lightroom. Pour rappel, puisque j'ai utilisé des gélatines sur l'ensemble de la scène, il n'y a pas à prendre en compte la couleur de la peau d'origine qui tendrait à aller sur du orange. Donc ici, lorsque je modifiais mon filtre orange, il n'y avait pas d'impact sur sa peau. Parce que, comme on a pu le voir au départ, son visage était entièrement vert. Donc on peut s'apercevoir que lorsque l'on change la température des couleurs, on a une certaine évolution sur le visage d'Hugo, notamment lorsqu'on monte sur les jaunes. Alors je vais vous montrer la photo en couleur pour que vous puissiez vous rendre compte. On était là et on l'a monté. Ça reste subtil, ça reste assez léger. Toutefois, en noir et blanc, la différence est marquante. Je vais voir ce que ça donne en bougeant les verts. Et pareil, lorsque ma teinte va davantage vers les verts, son visage s'illumine davantage, ainsi que son sweat. Je vais zoomer sur son visage pour voir s'il y a quelques corrections que je pourrais apporter. Là, je pense essentiellement à redonner un peu de vitalité dans les yeux. Donc je vais utiliser l'outil pinceau. Je vais baisser la taille. Et on va juste sélectionner juste autour le blanc, juste autour de l'iris. Et on va augmenter légèrement. Vous voyez, donc là j'augmente beaucoup. On va les 5 et on va augmenter un peu les hautes lumières sur cette zone aussi. Parfait. Je vais faire maintenant un calque radial dégradé. Et je vais prendre tout l'œil et je vais très légèrement venir augmenter l'exposition. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va être beaucoup plus subtil de l'autre côté car l'œil est censé être dans une zone moins exposée. Alors là pour le coup j'étais un peu loin. On va dézoomer. Si on regarde le avant-après, avant-après. Voilà, leur donner un peu de vie dans le regard. Je vais maintenant ajuster l'outil clarté pour donner un peu de ce que j'appelle du punch à la photo. Rajouter un peu de texture et je vais maintenant rajouter du grain sur l'image. Je vais monter à 40 et à 35. L'ajustement de ces valeurs dépendra de votre appareil photo et de la résolution de votre capteur. Il y a d'autres éléments à corriger sur cette photo comme le pied d'éclairage que l'on voit ici et ce qui est blanc autour de en dessous sa paume qui est en fait le flash et la gélatine. Je ne vais pas le corriger sur Lightroom, je l'ajusterai, personnellement je l'ajusterai sur Photoshop. Toutefois, il est possible de venir le corriger sur Lightroom, notamment depuis que l'outil est plus précis sur la correction. Je vais vous montrer un avant et un après. L'avantage d'utiliser des gélatines lors de la prise de vue est que cela facilitera votre retouche. Effectivement, j'ai utilisé 4 gélatines de couleur. J'aurais pu en utiliser davantage. L'important aurait été d'isoler toutes les zones que je souhaite travailler une à une par la suite. Ici, c'était les contours du visage, le mur, le visage et le suite dans sa globalité. Donc ça vous laisse libre cours à toutes vos idées créatives. Vous n'êtes limité que par vous-même. J'aurais pu en utiliser plus, tout comme j'aurais pu en utiliser moins. Lorsque vous souhaitez faire une rim light et que vous souhaitez la contrôler, une seule rim light, vous pouvez très bien ajouter une gélatine sur le flash. La densité de la gélatine viendra déjà diminuer la puissance de votre flash. Et à la retouche, vous aurez une zone parfaitement définie que vous pourrez contrôler sans impacter le reste de la luminosité de votre image. Voilà la photo finale où j'ai retiré le pied.
Alors ça se voit peu parce qu'effectivement à la prise de vue sur son front c'était un peu légèrement cramé. J'ai pu récupérer de la texture sur Photoshop, je l'ai un peu reconstruit sans chercher à non plus tout réparer parce que c'était pas le but. Le but ici de cette vidéo était de vous montrer comment et de la vidéo sur la prise de vue. Si vous n'êtes pas un adepte de la retouche et de l'editing, en fait à la prise de vue les gélatines vont vous aider. Et ça facilitera l'édition sur Lightroom. Donc voici la photo finale. Si je voulais aller plus loin, j'aurais pu, je disais, ajouter d'autres flashs. On aurait pu en ajouter un là avec une gélatine qui viendrait éclairer, mettons, les mains de manière différente que le visage et le sweat. On aurait pu éclairer uniquement la platine, etc., etc. Il faut juste s'assurer que les couleurs ne se contaminent pas entre elles, tout simplement. Et pour ceux qui démarrent en studio, en petit bonus, ça vous aide vraiment à savoir où sont placées vos lumières. Surtout si vous les allumez une à une.